Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous partager un texte que j'ai reçu, une vision, une maman vue par la biologie spirituelle, vision Boucard Diouf. Euh, les personnes qui veulent faire des recherches sur Facebook, Boucard Diouf, c'est Boucar, Diouf, Diouf. Alors qu'Anthony, le fils de Boucar Diouf, lui demandait pourquoi donner un cadeau à sa maman pour la fête des mères. Voici en partie ce que il lui a répondu. Tomber enceinte, mon garçon, c'est donner son cœur et son corps à quelqu'un qu'on n'a pas encore vu. C'est établir avec lui un lien presque indestructible. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert que pendant la grossesse, les cellules du bébé peuvent traverser le placenta, s'incorporer dans le corps de la maman et y demeurer pendant très longtemps. Ce phénomène, appelé microchimérisme fœtal, explique que des décennies après son accouchement, on pourrait encore trouver des cellules vivantes de l'enfant dans le corps de sa maman. Ces cellules migrantes interviendraient entre autres dans la réparation des tissus et le renforcement du système immunitaire de celle qui t'a donné la vie. C'est comme si, avant de quitter l'utérus maternel, l'enfant donnait un petit cadeau à sa mère pour s'excuser des dommages causés par son passage dans son corps. C'est ce lien puissant, semblable à une connexion sans fil, qui permet probablement à ma propre mère, qui vit au Sénégal, de sentir mes états d'âme à Montréal. Ce mariage subtil de biologie et de sagesse m'a permis de comprendre deux choses importantes pour moi. Que cette connexion sans fil va bien au-delà de la mort, car d'où je suis, je sens plus que jamais le regard bienveillant de maman que maman posait sur moi, et ces fameuses cellules migrantes sont venues m'expliquer pourquoi, quand maman est décédée, j'ai senti qu'une partie de moi mourait avec elle. Elle a donc emporté de l'autre côté ce petit cadeau que je lui avais un jour fait, préservant ainsi ce lien indestructible qui nous unit à jamais. Combien de fois on peut entendre, même moi je l'ai dit, je n'étais pas désirée, ma mère n'était pas contente d'être enceinte, puis j'étais la huitième. Mais par contre, un jour, j'ai appelé ma mère, puis je lui ai dit, qu'importe qu'est-ce que tu as pu penser quand tu étais enceinte de moi, tu m'as appris à m'accrocher à la vie. Puis ça, je te remercierai jamais assez. Tu m'as permis de venir au monde, te choisir malgré le surplus de travail que ça donnait encore, malgré que c'est normal qu'un huitième enfant t'aies tout à coup une pensée de dire hey, « je suis fatiguée, je suis tassée, puis je suis pas encore enceinte », mais on peut-tu? Je me souviens à un moment donné, une amie, qui faisait partie d'une famille nombreuse, il était 13 enfants, et qui me disait « Ah, moi, ma mère, elle m'a jamais écouté. » Et ma réponse a été de lui dire « T'as deux enfants, t'as deux filles, et ta deuxième te reproche la même chose que tu reproches à ta mère. Ta mère avait 13 enfants. Ça se peut-tu que des fois, elle était trop fatiguée, elle n'avait pas le temps. Mais quand je lis le texte, puis quand je lis, là, c'est vrai, tu sais, moi, là, je ne l'ai jamais caché. Quand je me suis mariée, mon premier conjoint,
c'était définitif, lui comme moi, on ne voulait pas d'enfant. Et puis, je prenais tous les moyens de contraception, j'en voulais pas d'enfant, j'en voulais pas. Et on me dit un jour, je suis stérile. Et là, j'arrête les moyens de contraception, je suis stérile. Mais un an après, je me retrouve enceinte. Et j'avoue que l'idée de me faire avorter, ça n'a pas passé dans ma tête. J'étais enceinte. De vivre, ma mère, ça c'est une chose qu'elle m'a appris. Ma mère, elle passait ses hivers en Floride, elle était heureuse, elle s'épanouissait, elle adorait ça. Elle revenait à Richmond, et puis s'en allait faire du bénévolat, elle allait dans les foyers pour aider les personnes âgées. Elle me disait, je vais aider les personnes âgées. Puis je disais, c'est quel âge ça, âgé, maman? Parce que toi, tu as 82 ans, là. Puis, mais pour elle, le moment présent, c'était, présentement, je suis à Richmond, je me trouve de quoi faire. T'sais, fait que ma mère, elle m'a appris. On me dit, je suis enceinte, j'ai pas arrêté, j'ai pas crié au scandale, j'ai pas dit. Et j'étais parfaitement consciente que j'avais créé la venue de cet enfant-là, parce que quand le médecin me dit que j'étais stérile, moi qui ne désirais pas d'enfant, je l'ai regardé dans les yeux en disant « T'es pas le bon Dieu. Si j'ai à avoir des enfants, je vais en avoir. » Un an après, j'étais enceinte. 4 ans après, un deuxième. Et c'était la plus belle chose qu'on a pu vivre. Moi, je pense que j'ai réalisé que je méritais d'être aimée quand j'ai tenu mon premier garçon dans mes mains et que j'ai senti que cet enfant-là, il m'aimait inconditionnellement. T'sais, il n'a pas eu peur, ils l'ont mis dans mes bras, il s'est calmé, tout allait bien. Alors, quand on a un petit être comme ça, fragile, qu'on place dans nos mains puis qui nous aime, ben on se dit, je dois avoir de l'amour à l'intérieur de moi. Prenez le temps de réécouter le texte de Boucard. Réalisez que c'est vrai qu'on a accepté de donner notre corps à quelqu'un qu'on ne connaissait même pas encore, mais qui nous apporterait quelque chose et qui nous permettrait de grandir. Alors, à mes 2 fils aujourd'hui, je vous dis que je vous aime, puis que c'était la plus belle décision de ma vie d'accepter de vous recevoir, parce que si aujourd'hui je suis une personne d'amour, c'est que j'ai 2 êtres d'amour autour de moi, puis qui m'apprennent à tous les jours c'est quoi partager de l'amour. Merci, je vous aime beaucoup, beaucoup, et merci d'être là, et encore une fois, de me suivre.